Le 22 janvier 2024, le chef de l'État a rencontré les députés de la 9e législature de l'Assemblée nationale. Au cours de cette rencontre, le président Patrice Talon a affirmé ne pas être demandeur d'un troisième mandat. De même, il affirme ne pas se présenter pour un troisième mandat conformément aux dispositions de la Constitution de 2020. Cette déclaration fait couler beaucoup d'encre dans le rang des citoyens béninois. À ce propos, quelques leaders politiques de la ville de Parakou apprécient. Si aujourd'hui le chef de l'État a eu l'idée d'appeler les démocrates ou les groupes parlementaires pour discuter de certains sujets, c'est vraiment appréciable. Alors, c'est vraiment appréciable et il faut lui tirer chapeau. Mais ce qui est autour de ceci est la question que je me pose, parce que nous sommes habitués à des rencontres, mais qui n'ont rien donné. Est-ce que cette rencontre, elle est vraiment une rencontre franche? Parce qu'aujourd'hui, le peuple béninois, c'est la paix. Le peuple béninois veut l'équité et la compréhension. Bon, est-ce que les rencontres là, les gens sont sincères, hein? S'ils sont sincères, je pense que c'est le peuple qui gagne et non le président Patrice Talon. Et il sera gravé dans l'histoire qu'on a eu un président qui a toujours cherché l'évolution des choses pour que le pays puisse rester en paix. On n'a jamais vu dans notre pays où quelqu'un a fini son mandat et il a cherché à tordre le cou à la Constitution. Surtout ce passage de la Constitution qui dit un mandat renouvelable une fois. Et une fois que Dieu te donne la chance, comme l'a dit notre feu père, et que tu revenais, il ne faut plus chercher à forcer les choses. Nous, en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas étonnés parce que nous connaissons très bien l'engagement de l'homme en ce qui concerne le développement de ce pays. Nous sommes rassurés que le chef de l'État n'est pas dans son histoire de troisième mandat dont tout le monde parle. À chaque fois, on est sûr que lui-même, il est étonné. Je crois que le porte-parole a déjà plusieurs fois martelé cela dans ses sorties. Le chef de l'État lui-même l'a dit. Bon, mais si maintenant il y a des situations en ce qui concerne le code électoral qu'il faut qu'on revoie, il ne faudrait pas qu'on se mette à penser que c'est à cause du troisième mandat. Donc, je crois que c'est, en tant que père de famille, c'est ce qu'il faut faire, réunir toute la classe politique et leur demander eux-mêmes de réfléchir à la situation afin qu'on ne dise pas c'est Patrice Talon, c'est Patrice Talon. Le président vient encore une fois de s'y prendre l'opinion publique, comme il a toujours fait. C'est le moment de le remercier pour tout ce qu'il fait pour réunir la classe politique, parce que c'est ce dont on a besoin. On a besoin vraiment d'un président qui sait réunir. Et même quand on dit opposition, c'est comme la nuit et le jour, c'est comme le bien et le mal. Nul ne peut exister sans l'autre. Et quand les deux existent, ça permet l'équilibre dans toutes choses. Et le fait de vouloir prendre l'avis des démocrates, je loue vraiment cet acte. Je pense que nous sommes en train de vivre une nouvelle ère au Bénin parce qu'autrefois nous ne vivons pas cela comme ça. Aujourd'hui, c'est vrai, il a invité les partis politiques, les démocrates, BR, UP. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative. Certes, ça devait arriver tôt, mais il n'est jamais tard quand on veut bien faire. Donc, c'est une bonne initiative. Maintenant, le contenu, moi, j'ai suivi, il a dit qu'il partira en 2026. C'est un espoir pour nous. Et attendons de voir. Notre prière, c'est que ça se concrétise. Parce que si en tant qu'acteur politique, si on doit analyser son parcours de 2016 à aujourd'hui, avec tout ce qu'il a dit, avec tout ce qu'il a promis, et qu'on assiste à ce qu'on assiste aujourd'hui, vraiment, on risque de mettre ce qu'il a dit là entre griffes.
Mais je crois que l'homme change. Il est en train de voir la véracité des choses. Et je crois que la relecture du code électoral, moi personnellement, si c'est pour les points où il y a problème, si c'est pour ça seul, moi, je donne le feu vert. Je suis partant. Et s'ils doivent aller au-delà et qui va compromettre notre ensemble de vivre politiquement, je crois que ce n'est pas la peine. Est-ce que ces propos seront vraiment respectés comme annoncé depuis le lundi 22 janvier dernier? Vivement les prochains jours pour en savoir plus.